Et bienvenue les Sagittaires, ascendant en Sagittaire, lune en Sagittaire aussi. Alors, on commence donc par les trois premières cartes, 9 de coupe, qui vont nous parler de l'énergie, enfin des énergies dans lesquelles vous rentrez dans ce mois d'octobre. Donc, ces énergies sont en général déjà présentes à la fin du mois de septembre. C'est pas quelque chose qui débarque comme ça du jour au lendemain, c'est progressif. On a quoi donc? Un 10 de coupe, d'accord, et un 5 de coupe, d'accord. Alors c'est intéressant, autant de coupe, c'est pas forcément le plus agréable à vivre parce que c'est... Enfin, agréable. C'est pas que c'est désagréable, c'est que c'est émotionnel. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'autant d'émotions? C'est plus ça. Il y a beaucoup de ressentis, mais à quoi ça sert de ressentir autant? Quel est le but recherché par la vie? On va essayer de comprendre. Donc, le 9 de coupe et le 10 de coupe, déjà, c'est un peu la même énergie. C'est-à-dire que vous êtes à la recherche de quelque chose qui vous rend heureux, heureuse. C'est très important. Quelque chose qui même vous comble. On est voilà, dans un bonheur qui est très fort, très rempli. Par rapport à ça, on a évidemment la 5 de coupe qui vient nous dire il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu dérangeant parce que le 5 de coupe, c'est la déception émotionnelle. Donc vous voyez, on a deux cartes de bonheur, de recherche en tout cas de bonheur, puis une carte qui est un petit peu plus terne à côté. Donc j'ai l'impression qu'il y a une épine dans votre pied. Que vous savez a priori ce qu'il faut faire pour avoir un bonheur, peut-être pas total, parce que ça pour moi c'est un peu illusoire, mais en tout cas d'avoir une vie qui est vraiment très sympathique, vous voyez. Et que les hauts et les bas, ils soient facilement gérables parce qu'en fait, vous êtes vraiment bien entouré, vous êtes dans le bon métier, vous êtes dans le bon lieu de vie. Vous voyez, en fait, quand on a tous ces éléments-là, quand ils fonctionnent tous, on peut gérer la vie, gérer le quotidien, gérer les aléas, ça pose pas de soucis. C'est ça que vous voulez. Mais il y a un 5 de coupe. Donc il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement traité, que vous n'avez peut-être pas encore suffisamment mis en lumière ou qui vous attriste. J'ai l'impression que vous pourriez vouloir aller de l'avant et qu'il y ait quelque chose qui vous retienne. Alors ça peut être quelqu'un, admettons vous avez trouvé votre job de rêve, votre lieu de rêve, sauf que votre mec ou votre nana, c'est pas sa cam, c'est pas pour lui, c'est pas pour elle, ça ne lui correspond pas. Et donc vous n'allez peut-être pas pouvoir l'emmener. Vous voyez, il y a comme quelque chose qui elle reste en arrière. Mais néanmoins, à ce stade, j'ai pas l'impression qu'on soit sur un vrai gros chagrin. C'est plus, ah, je suis déçue. Donc c'est peut-être pas quelqu'un que vous aimez énormément ou une situation à laquelle vous êtes très très attaché. Je pense que c'est plus quelque chose que vous aimeriez aimer que ça se passe différemment. Mais c'est peut-être pas si grave que ça. Bon, sauf si on a le 3 d'épée qui débarque, là je vous dirais que peut-être vous allez être triste, mais a priori, partons du principe que tout va bien aller, on n'a pas de 3 d'épée à ce stade. On a la carte de l'inconnu, d'accord. Donc ça c'est très intéressant parce que ça veut dire que vous répondez à votre intuition de manière illogique. Et c'est la meilleure manière d'utiliser son intuition parce que dès l'instant qu'on essaie de la rationaliser, nous trouver des arguments, des éléments qui nous permettent de dire ah oui, là, je dois me faire confiance parce que là, ça a l'air bien. En fait, une intuition a rarement l'air bien. Elle peut nous correspondre, on peut se sentir à l'aise avec, mais quand on la met face à la réalité et à tout ce que ça engendre comme conséquence, on peut vraiment avoir peur. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas se raisonner quand on a une intuition. Et là, il semble que ce soit le cas avec la carte de l'inconnu, qui est une carte qui appartient uniquement à ce jeu. Hein. Ne la cherchez pas, je vous le dis, s'il y a des personnes qui pratiquent le tarot ici, oui, c'est normal, elle n'existe que dans le Crystal Vision. Donc, la carte de l'inconnu, elle induit que vous êtes comme appelé par la vie, que c'est une évidence, que pour vous, il faut juste continuer, il faut juste aller de l'avant, vous ne pouvez pas vous attarder sur les déceptions, vous ne pouvez pas, parce que l'envie de réussir au sens de ressentir de la joie, etc., est plus forte que le reste. Vous voyez, vous êtes emporté par cette vague émotionnelle qui vous dit que votre futur est là-bas, quoi. Avec ou sans une personne, c'est pas forcément une problématique. C'est plutôt chouette si vous pouvez le vivre comme ça parce que vous n'avez pas l'impression de vous arracher à une situation, mais juste
d'aller là où ça vous appelle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme défi? Ah bah oui, on reste dans les coupes, dis donc. L'as de coupe, donc j'ai regardé ce qui vous aide. La reine d'épée, ouais. Sachant, je vous ai pas dit, en dos de deck, vous avez la carte du monde. Donc il y a une vraie fin de cycle qui s'opère pour vous. Vous n'allez pas du tout gérer les choses de la même façon. Et selon là où vous en êtes dans votre existence, ça peut être une très grosse fin de cycle. Voilà. Alors, au niveau de l'as de coupe ici, on est sur l'idée d'un défi où le défi c'est de trouver votre nouvel amour. Alors votre nouvel amour, c'est pas forcément amoureux, il faut sortir de cette idée, de ce carcan que l'as de coupe c'est que ça. L'as de coupe c'est plein de choses, c'est surtout le fait d'avoir le cœur qui bat de joie, qui bat la chamade comme on dit. Parce que vous pourrez complètement ressentir ça quand vous êtes dans votre bon métier ou quand vous êtes avec vos amis, quand vous êtes dans un moment en famille où ça se passe bien, quand vous êtes certes avec des personnes que vous aimez, mais pas forcément dans un cadre que sentimental. Alors évidemment, on peut aussi nous parler de ça. Moi, j'ai envie de le prendre pour l'instant de manière un peu plus générale parce qu'on n'a pas encore regardé les thématiques ici, donc on verra, on affinera. Mais l'as de coupe, si vous voulez, c'est vraiment l'idée de dire j'ai besoin de respecter l'amour que je ressens pour quelqu'un ou quelque chose en particulier. Et c'est ça l'élan, le 9 et le 10 de coupe. C'est ça en fait qui vous tire, qui vous extrait de votre situation de déception émotionnelle pour vous permettre d'avancer plus loin. Donc par exemple, vous pourriez être en couple avec une vie un peu habituelle, mais c'est pas très folichon, et on vous propose le job de vos rêves à Shanghai. Et ben vous allez y aller. Vous n'allez même pas vous poser la question parce qu'en fait c'est ça votre nouvel amour, c'est la nouvelle vie qui vous attend. Si vous êtes célibataire et que vous faites une rencontre très haute en couleur et que là vous vous dites waouh, avec cette personne je peux vraiment mettre les coups des franches, je sens que ça m'appelle, je sens que c'est, même si c'est déraisonnable du point de vue mental de vivre par exemple tout de suite avec cette personne, mon cœur lui sait. Ok, donc ça c'est vraiment, il y a votre vie qui vous appelle, c'est un appel très fort. Ça peut passer par une relation avec quelqu'un, à travers aussi un métier, mais moi je le ressens de manière plus vaste, comme si c'était quelque chose qui vous prenait, vous voyez, par les épaules, par les deux bras, et qui vous dit allez viens on y va, je t'emmène quoi. Et je pense pas que vous soyez dans la résistance à ce stade-là, parce que la seule chose qui peut vous mettre en difficulté, c'est votre passif, parce que dans ce qui va vous aider, c'est la reine d'épée. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un élan avec l'as de coupe qui est exclusif. C'est un amour. Elle n'a pas 10 000. Donc c'est là où ça peut peut-être vous poser un petit souci. C'est là où le 5 de coupe ramène un peu sa fraise. Parce que la reine d'épée, elle va vous dire, pour vraiment choper cette vie, cette nouvelle vie, ce nouvel amour, il va falloir faire une croix sur le passé. Vraiment, c'est terminus, ciao, bonsoir. La reine d'épée est une énergie qui est très froide, pas autant que le roi, mais pratiquement, qui est représentative de la carte du deuil, du passage à autre chose, et qui en fait laisse partir le passé. En fait, c'est la conscience ici qu'on ne peut pas vivre dans tous les espaces-temps en pleine conscience. Ça veut dire que si par exemple vous avez un ex, vous avez quitté une personne pour aller à Shanghai, gardez le contact avec cette personne tant que vous êtes à Shanghai, bah ça vous ramène dans votre vie d'avant. Et quelque part, ça peut un peu vous couper les ailes. Vous voyez ? Et ça, c'est le point de difficulté peut-être pour vous. Peut-être que vous allez très bien vivre, que vous allez vous dire ouais, ciao, très bien, bon débarras. Peut-être parce que voilà, il y a une histoire et que vous êtes très très content de pouvoir passer à autre chose et de plus jamais avoir affaire avec cette personne. Ou alors vous allez peut-être vous sentir un peu déçu, qu'il n'ait pas pu vous suivre. Vous voyez, il peut aussi y avoir cette idée-là. Et dans ces cas-là, ça va être plus complexe pour vous parce qu'il va peut-être vous falloir du temps pour comprendre que de maintenir le lien, en fait, c'est comme d'emmener un petit boulet avec vous. Alors je dis pas que la personne est un boulet en elle-même, mais par contre, le passif est ce qu'il est, et vous ne pouvez pas l'emmener à vos côtés. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a par-dessus ça ?
Sur l'as de coupe, on a l'as de denier. Il y a un vrai gros renouveau pour vous, hein, parce que 2 as l'un sur l'autre dans le défi du mois, les Sagittaires, vous n'allez pas vous ennuyer ce mois-ci. C'est vraiment l'idée de nouveau départ aussi dans la matière. Donc vous voyez, l'idée de partir à Shanghai ou je sais pas où vous voulez. Hein. J'ai pas d'action avec la ville de Shanghai. Hein. Mais c'est cette histoire un peu peut-être d'éloignement. Parce que pourquoi je pense à Shanghai, c'est quand même pas la porte à côté. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de l'éloignement. Et l'as de denier nous montre que c'est peut-être à travers un travail ou à travers un lieu de vie que ça passe, que ça transitionne. Et c'est parce qu'il y a ça que vous pouvez aller de l'avant. Vous voyez, c'est quand même plus facile quand on a une maison, par exemple, qui nous attend, même à l'autre bout du monde, que quand on se dit bah, j'ai juste un billet d'avion, puis bah, je verrai bien quand j'arriverai à l'aéroport, qu'est-ce que je fais de ma vie. C'est pas du tout le même genre de situation. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la reine d'épée? Le monde, qui est là déjà. Ok. Donc, le monde sur la reine d'épée, dans ce qui va vous aider, je vous le rappelle, hein, c'est vraiment de considérer que vous en avez terminé avec votre passif. Voilà. Vous pouvez avancer, vous pouvez vous délester, vous pouvez passer à autre chose, vous n'avez plus besoin d'entretenir des liens, vous n'avez plus besoin de tout ça et juste vivez une nouvelle vie. Donc, ça peut être un peu déstabilisant parce que la carte du monde qui vient comme ça suite à une reine d'épée, c'est vraiment comme si vous changez d'écosystème. Un peu particulier, c'est comme si vous passiez d'un environnement social spécifique à un autre environnement social, peut-être un autre endroit aussi. Tous vos repères changent potentiellement, ça c'est pas toujours évident à intégrer parce que c'est radical. Et du coup, ça pourrait aussi vous mettre dans la posture de vouloir maintenir un lien avec avant. Euh, Parce que ça n'a rien à voir. Vous voyez, si vous arrivez à Pékin, vous allez vous retrouver avec une culture différente, même si vous la connaissez peut-être, la culture chinoise, admettons. Vous allez entendre tout le temps des gens parler chinois autour de vous, alors qu'avant, c'était pas le cas. Vous allez être face à une culture qui n'a rien à voir, à une nourriture qui n'a rien à voir. Vous voyez, c'est pas juste je change de vie, c'est je suis dans un nouvel environnement, c'est une immersion. C'est comme ça que je le ressens. Donc il peut y avoir un lien avec l'étranger quand même assez fort au niveau du choc culturel et de ce genre de trucs-là. Ou ça peut être aussi de passer d'un monde à un autre, enfin d'un paradigme, je devrais plutôt dire, à un autre. Par exemple, vous étiez avant beaucoup dans la survie, le sacrifice de vous-même, parce qu'avec ça, hein, c'est possible. Vous aviez peut-être du mal à vous prioriser, vous étiez avec des personnes dites toxiques, vous étiez dans des situations qui étaient un peu lourdes. Et puis, vous changez d'environnement, vous avez des nouveaux amis qui sont hyper sympas, qui vous respectent, vous avez peut-être une nouvelle personne aussi au niveau amoureux, hein, c'est possible, parce que l'as de coupe, c'est aussi la rencontre, donc on n'exclut pas ça. Et vous voyez, c'est comme si vous alliez d'un jour à l'autre fréquenter des personnes très différentes. Vous avez peut-être des personnes dépressives, puis après vous allez avoir des personnes joyeuses. Bah ça change, mais ça change tout, surtout si vous êtes un petit peu sensible, et on l'est tous dans une certaine mesure, sensible à notre environnement et nos relations, mais du coup ça change tout. Et vous savez, cette phrase qui est très importante, enfin moi je la trouve très importante, qui dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et c'est vrai. Moi, je l'ai remarqué, franchement, c'est vrai, quand on est avec des personnes qui sont pas très bien, et qui manquent d'idées, ou... alors, ça veut pas dire qu'il faut les dégager non plus du revers de la main, vous voyez, mais en fait, on est très très différents, en fait, dans un autre contexte. Et c'est ça que vous êtes en train d'expérimenter pour les prochains temps. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula. 10 de bâton au niveau relationnel, d'accord. Donc, dans le relationnel, je mets amoureux, sentimental et familiale et amicale. Voilà, je mets toutes les relations perso. Au niveau du travail et de la vie matérielle, on a le chevalier de coupe, ça c'est sympa. Et au niveau de la vie intérieure, on a un petit valet de denier. Donc vous allez y aller avec une certaine forme de prudence dans cette nouvelle vie, on dirait. Hein. Alors, premier gros obstacle, hein, appelons-le quand même comme ça, cette carte du 10 de bâton,
qui est la carte du fardeau, on voit bien, c'est tout le but, c'est de vous décharger d'un fardeau, de vous décharger d'obligations qui ne vous incombent en fait pas. Quand je vous dis ça, c'est pas que vous êtes mère de famille et qu'il faut abandonner vos enfants, vous voyez. C'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens que vous vous préoccupez peut-être beaucoup trop des autres, que vous avez accepté des personnes autour de vous qui étaient franchement lourdingues, qui n'allaient peut-être pas bien, que vous avez essayé de les aider, vous avez essayé de vous sacrifier pour elles, vous avez essayé de les sauver, ça n'a pas marché. Et donc maintenant on vous dit, voilà, s'il en reste là pour le mois d'octobre, des personnes de cet acabit-là, ça serait peut-être bien de, allez, on s'en va. En fait, c'est même pas les personnes qui vont partir, moi je pense pas, parce qu'avec le 10 de bâton, c'est une énergie qui est tassée, vous voyez. C'est quelqu'un qui n'a pas l'intention de se barrer en vrai. Donc c'est plutôt vous qui allez justement être appelé, être extrait du jus dans lequel vous êtes, de votre vie actuelle. Vous allez vraiment changer complètement, ok. T'as un petit peu le... je sais plus comment ça s'appelle ce sport. Où on est attaché par là et puis on s'élève. Bref, vous connaissez peut-être ça. Donc... Sur ce 10 de bâton, qu'est-ce qu'on rajoute? La roue de fortune. Vous avez fait votre temps. C'est ça que ça veut dire. Vous avez fait votre temps avec ces personnes. Vous n'avez plus rien à faire avec elles. La boucle est bouclée. Voilà. C'est simple. En fait, vous voyez à quel point c'est simple, c'est que je n'ai plus rien à dire. Ça s'arrête. J'ai plus de message pour vous sur ce point-là. Et j'espère que vous en ferez de même. Parce que vous avez apparemment tout essayé. Donc quand on a tout essayé, ça sert à rien de revenir sur du raisonnement. C'est on a fait ce qu'il fallait, ça n'a pas fonctionné, vous passez à autre chose. Voilà. Alors sur ce petit chevalier de coupe que j'aime beaucoup, au niveau de votre vie professionnelle, là on a vraiment la rencontre. Je pense que ça va passer par ça. Quand je vous disais l'as de coupe et l'as de denier, que c'était peut-être parce que vous avez trouvé un métier ou une maison ailleurs et que du coup vous y allez. C'est vraiment ça parce que le chevalier de coupe, c'est l'idée de la rencontre amoureuse. Mais là, étant donné que c'est votre vie pro, je pense que vous allez tomber comme en amour d'un lieu, d'un métier, d'une possibilité, vous voyez, avec la reine de denier qui est une énergie qui entreprend. Donc c'est peut-être quelque chose qui est venu à vous, c'est peut-être une idée, une opportunité qui vous est venue. Par contre, vous allez avoir ce besoin de sortir, vraiment de sortir pour exprimer tout ce qu'il y a dans cette ambition. Parce que la reine de denier est ambitieuse, la reine de denier se met en mouvement pour obtenir ce dont elle a besoin. Il y a vraiment un envol, c'est super sympa quand même. Au niveau de la vie intérieure, donc on a le fameux valet de denier qui nous dit bon, je suis encore un peu hésitante, je ne sais pas si j'en suis complètement capable, je ne sais pas si c'est une lubie ou si c'est une réalité. Il y a l'envie d'essayer, comme si vous aviez retrouvé une jeunesse. Alors quel que soit votre âge, on peut être très vieux dans cette état à 20 ans. Mais là, en fait, c'est comme si c'était un nouvel élan, en fait, cette histoire. Et donc, ça vous aide vraiment à vous lancer. Vous vous dites, mais heureusement que c'est là, ça me redonne un souffle, ça me sort de mes ennuis, pour pas dire plus. Ça m'apporte vraiment de la contenance et ça me donne de l'espoir. C'est lié à l'espoir aussi. Vous voyez, rebelote, on a encore la reine d'épée qu'on avait là dans ce qui allait vous aider. Donc quand je vous dis dans votre vie intérieure là que vous allez y aller prudemment, je pense que vous avez un petit peu peur de couper avec votre vie d'avant. C'est quelque chose qui vous enferme encore un peu. Ça prendra le temps que ça prendra, vous mettez pas la rate au courbouillon, mais ayez bien en tête que de conserver des liens avec votre vie d'avant est une... J'ai pas envie de dire une mauvaise chose parce que ça serait trop limitant de dire les choses comme ça, mais c'est quelque chose qui à la longue étouffe. Voilà. Parce que la reine d'épée, les épées c'est relié à l'air, vous savez, donc quand la reine d'épée arrive, c'est pour vous redonner de l'air. Et comme elle est là en double, je pense que vous êtes face à un relationnel, enfin un ancien relationnel, donc peut-être ex,
ami, partenaire de vie, même un ancien boulot, pourquoi pas, mais je le sens pas au niveau du boulot, moi je le sens dans vos relations perso. Où bah vraiment il y a de l'étouffement en fait. Et vous pouvez pas dire bah je vais à Shanghai et je maintiens le lien avec cet ami. Ça marche pas en fait. Ça marche pas, mais c'est peut-être pas évident pour vous de le conscientiser que ça marche pas. Peut-être que vous ne le percevez pas. Donc demandez à d'autres personnes. Dans ces cas-là, ça peut être bien de demander aux autres, est-ce que quand je reviens par exemple d'un appel téléphonique avec cet ex, ami, partenaire, je sais pas quoi, est-ce que j'ai l'air bien en fait? Parce que franchement, vous pourriez aller vous regarder dans la glace. Hein. Est-ce que vous avez les traits tirés? Est-ce que vous avez l'impression que ça vous a saoulé? Faut réussir à l'observer. Si c'est quelqu'un de votre famille, ça peut être compliqué d'accepter que l'autre soit pas très profitable pour vous. Alors, la fin de mois. Ah bah voyez. Ah, j'ai cru qu'on allait réussir à en réchapper. Apparemment, non. Le 3 d'épée. Je vous avais dit, je ne sais pas si vous vous souvenez au tout début, je vous ai dit, bon pour l'instant il n'y a pas le 3 d'épée donc ça m'inquiète pas tant. Il est quand même là à la fin. Bon, alors, faudra vous y préparer je pense. J'ai pas envie de vous alarmer parce que ce n'est pas un vrai problème d'être triste, c'est juste une étape. Mais oui, vous pourriez ressentir du chagrin, vous pourriez ressentir de la distance, du déchirement. Peut-être qu'il y avait un fol espoir en vous qui voulait que votre ex vous rejoigne à Shanghai et il ne le fait pas. Voilà. Et d'ici la fin du mois, vous allez comprendre qu'il ne va pas le faire et que c'est bon aussi pour vous qu'il ne le fasse pas parce qu'en fait il vous plombe donc c'est très bien. Mais chagrin. Chagrin. Au bout d'un moment, on ne peut pas ne pas ressentir les choses. Bon, on a la reine de bâton quand même, donc ça c'est bien. Ça veut dire que vous allez vivre votre chagrin en simultané avec la nouvelle vie que vous êtes en train de mettre en place. Il y a beaucoup d'intensité avec la reine de bâton qui elle a toujours 1000 idées, qui se lance dans plein de trucs, un peu comme la reine de denier, elles sont assez semblables sur certains points parce qu'elles sont très actives. Donc voilà, alors faites attention quand même à pas trop travailler par exemple, ou trop faire de sport, ou trop faire de quelque chose en particulier qui demande à ce que votre corps et votre esprit soient en mouvement, parce qu'il ne faudrait pas que ça cache la tristesse. Après, il y a des gens qui le gèrent comme ça, et la tristesse finit par passer parce qu'elle s'exprime autrement par le corps. Les larmes passent en sueur plutôt que de venir en larmes. Mais vous voyez, ça serait peut-être bien de conscientiser que vous êtes triste. Je pense que ça vous aiderait à passer le cap et à vraiment aller de l'avant avec la conscience, quoi, Parce que quand on nie ses sentiments, c'est pas toujours évident de repartir complètement du bon pied dans une nouvelle vie. C'est... Voilà. Vaut mieux être vigilant, conscient de ce qui se passe. Voilà. Alors, du coup, c'est tout pour moi le Sagittaire. Mais c'est déjà pas mal, je trouve. Vous avez un gros mois. Pour travailler avec moi en guidance, en coaching, en formation tarot, sachant que ma formation tarot c'est une formation pour transformer sa vie, c'est pas vraiment pour apprendre le tarot, parce qu'a priori vous n'avez pas besoin de moi pour ça, il y a plein de bouquins qui existent. Si vous voulez aussi des ateliers, donc tout est dans la barre d'information en dessous de la vidéo. Je vous laisse aller voir ça et je vous souhaite un très très beau mois d'octobre. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao ciao.